Nous voici donc pas très loin du bord de mer, entouré d'oiseaux. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les formes, des petits, des grands. Des carnassiers, on peut carrément employer le mot. Puis je vous présente François-Damien Mercier. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Château des Aigues qui se trouve à Chauvigny. C'est ça, juste à côté de Poitiers. Vous êtes à côté de Poitiers, vous avez une passion pour ces animaux. Oh oui, depuis tout petit, j'arrive d'un petit village des Pyrénées où déjà tout petit, effectivement, je m'intéressais à l'observation des rapaces. Oui, alors c'est vrai que je vais avoir tendance, et je préfère prévenir tout le monde, à faire des petits pas en avant ou en arrière. Non, vous n'avez aucun risque. Parce que c'est vrai que c'est pas quand même... Non, mais c'est quand même impressionnant de voir ces animaux de si près, parce qu'ils pèsent quand même un bon petit poids. Là, ça, c'est une femelle d'aigle royal qui pèse donc 6,5 kg, qui a 4 ans, donc qui est encore immature. Oui. Et qui effectivement a une puissance dans les serres d'à peu près 300 kg au centimètre carré. Alors on attend l'arrivée de Marie-Ange et de Fabienne Egal. On arrive doucement. Venez vous mettre à côté de moi. On voudrait pas perturber. Bonjour. Et on va vous présenter donc. Alors je sais pas, moi je suis pas hyper assurée. Je sais pas si c'est le cas pour. Moi non plus, je l'avoue. Peut-être pas l'aigle. Ah quand même. Non, vous pouvez caresser à ce niveau-là. C'est un aigle absolument magnifique, mais j'oserais pas, non. On va le laisser tranquille. Il n'a pas trop envie d'être touché. Voilà. Voilà, donc on va faire quelques démonstrations. On a plein d'oiseaux à vous présenter. Alors, on va présenter le premier qui va essayer en tout cas de faire une traversée. Alors, le premier qui va essayer de faire une traversée et qui est là-bas est le vautour à dos blanc, qui est un vautour africain. Voilà, donc on le voit effectivement. Qui vit au sud du Sahara, qui est sur le point de Frédéric à l'heure actuelle. Oui. Et Frédéric va tâcher de lui faire comprendre d'où provient le vent, de manière à ce qu'il puisse s'envoler le mieux possible. Donc ce sont des dresseurs, hein. C'est ça, absolument. Frédéric. Voilà. Quelle est l'envergure? Il est parti. Alors celui-ci a une envergure de 2,20 m. Oh, c'est impressionnant. Hein. Ça n'est pas un des plus gros vautours, hein. Le plus gros suivra. Oui. Mais effectivement, donc c'est un vautour qui a un vol très impressionnant. Vous pourrez vous apercevoir qu'il ne fait quasiment aucun battement d'aile entre les deux tourelles, uniquement pour se lancer, mais ensuite il se laisse porter avec le vent. Je croyais qu'ils étaient complètement déplumés, les vautours. C'est pas des Non, pas du tout. Il y a plusieurs espèces. Non, mais ça existe dans Lucky Luke également. Mais ils tournent au-dessus du désert, ils attendent qu'on tombe et ils viennent se repaître de notre cadavre. Ces vautours-là sont capables de voler à un petit peu plus de 3000 mètres d'altitude et d'être rappelés sur un simple geste du dresseur. Voilà, il refait encore une traversée. Il est reparti et il va revenir à son point de départ. Ça prend du temps pour dresser comme ça Tout dépend des individus. Lorsqu'on les a très jeunes, ça peut effectivement aller assez vite. C'est-à-dire que ça peut prendre à peu près en moyenne 2 à 3 mois quand même pour ces espèces-là qui gardent un instinct sauvage quand même. Oui, malgré le dressage. Voilà, malgré effectivement le dressage. Juste une petite question. Au-delà du dressage, est-ce que vous avez un lien affectif avec vos oiseaux? C'est quasiment obligatoire. C'est-à-dire que le dressage est composé à peu près de 3 choses différentes. 50%, c'est ce que l'on appelle la récompense, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les récompense lorsqu'ils travaillent bien. Mais ensuite, vous avez 2 fois 25% qui sont la confiance et l'habitude du dresseur. Alors qu'on le voit faire une troisième traversée. Voilà. Toujours le vautour à dos blanc. Pendant que Fabienne vient d'adopter un toucan. Ben voilà, un petit toucan, très joli. C'est un toucan toco. Lui, on peut. Vous pouvez le caresser sous le bec. Je le caresse où? Sous le bec. Alors t'es mignonne, tu le caresses pas trop quand tu sur moi. Sous le bec. Sur la partie blanche. On joue les sports, mais il penche le bec vers moi. Voilà, non, il peut juste vous pincer un petit peu. Il peut juste pincer. Non, alors je vais éviter. J'ai essayé et je dois dire que je suis pas du tout rassurée. Mais c'est vrai qu'il a été extrêmement gentil. Il est très mignon. Je voudrais qu'on présente le vautour, non, la buse. Alors, est-ce que c'est elle qui est en train de voler? Absolument, la buse variable vient juste de prendre son envol. Oui. Donc il faut savoir qu'elle est vraiment bébé, c'est-à-dire qu'elle a tout juste 4 mois. Donc c'est très récent qu'on ait pu la dresser pour aller d'un dresseur à un autre. Oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est allée chercher les courants pour essayer de revenir le plus facilement possible face au vent. C'est facile de repérer une buse parce qu'il y en a beaucoup dans le sud-ouest. Tout à fait, donc effectivement les buses c'est un des rapaces les plus répandus dans le sud-ouest, même dans toute la France. On en trouve énormément dans les champs. Ouais. Et donc elle porte le nom de buse variable parce que dans la même espèce, il est très difficile parfois de distinguer plusieurs individus entre eux, ce qui est très rare parmi les oiseaux. Il y en a un qui nous parle là. Alors ça s'appelle un kookaburra. Donc c'est un jeune kookaburra, c'est un martin chasseur australien. Ouais. La légende aborigène veut que c'est lui qui a créé le soleil le premier matin où le soleil est apparu en l'appelant. En chantant. Donc c'est effectivement un chanteur. Pourquoi est-ce que personne ne le touche celui-là? Oh, parce qu'il a un bec qui est quand même un petit peu impressionnant malgré sa petite taille. D'accord, en fait il est plutôt... On a le vautour fauve là, qui est en train voilà un des plus gros vautours qui fait 3 mètres d'envergure. Celui-là il est vraiment énorme. Hein. Et donc c'est un vautour français. C'est un vautour qui vit dans les Pyrénées et dans Cévennes en grande quantité. C'est bien, on est flatté. Effectivement, vous allez le voir, il a un vol un tout petit peu plus pâteau que son cousin le dos blanc qui a volé tout à l'heure.
il est évidemment un petit peu plus lourd. Eux, ils montent jusqu'à 8-9 kg. Donc ça commence à être des oiseaux qui ont besoin vraiment de vent pour pouvoir se faire porter. Hein. Donc on va lui demander de repartir pour Voilà, voir un petit... Il va regarder. il le fait. Magnifique. Il le fait. Comment est-ce qu'on lui demande Comment est-ce qu'on lui demande? Oh, il a atterri sur... Il ne risque absolument rien. Monsieur, tout va bien? Bon, alors il ne risque rien. Voilà, parlons des côtés de sécurité. Oui. Non, il ne risque absolument rien. Il faut savoir que la grosse différence entre un aigle et un vautour, Oui. c'est qu'un vautour n'a absolument aucune puissance dans les serres. Oui. Il a toute la puissance dans son bec. Pour l'aigle, c'est exactement l'inverse. Toute la puissance est dans ses serres. On en Oui, parlait on tout le à l'heure. voit, Vous le hein, voyez là, rapidement effectivement. sur le gant. Vous le Tandis tenez que là son bec... Oui, là, je le tiens. D'accord. Attends. Et le toucan, il a la puissance dans quoi, lui? Le toucan a la puissance Oh, il fait dans son gâter, charme, il fait je dirais. gâter, regardez. Oh, C'est vrai, il fait des câlins. Il est hein, câlinou, côté, ouais. Il est mignon. très, Qui est-ce très qui mange câlin. des bananes dans l'histoire? Le toucan. Le toucan. Les toucans sont frugivores, Je peux lui tandis que donner tous une les autres oiseaux sont carnassiers. Vous pouvez peux lui essayer, donner vous verrez. Est-ce que je Mais par m'approche contre, là, du faut savoir- Non, petit- vous ne risquez rien, vous ne risquez Je rien. ne risque rien, Non, non, vous êtes absolument sûr, pas. hein? Vous risquez juste Voilà. qu'il chante, c'est tout. Ah, il y a un Voilà. toucan qui... Voilà. mange pas la peau, le un petit toucan, toucan hein. qui Bien, s'en le toucan va. est ouais. reparti. Ah, Je voudrais qu'on J'ai je Oui. voudrais qu'on présente Vous le aussi coupez le... des petits bouts? Je coupe des petits bouts. Des petits bouts. On va demander, regardez, il est encore là-bas. Est-ce qu'on peut lui faire encore une traversée? Voilà, on va lui demander une autre Voilà. traversée. Allez, c'est comme parti. le Le proposait Ma. vautour Un bout de banane. Fauve. dans ta main. fauve. Le seigneur C'est du ciel parti. pyrénéen. Je mets comme ça. Allez, Et si on donnait... alors, on ouvre la main comme ça pour donner à manger au toucan. Voilà, vous Pendant essayez. Il va se Oui, servir. C'est pas mignon, ça. Gentil, toi. C'est pas mignon, voilà. ça, Et c'est parti pour C'est parti pour le vautour fauve. le vautour fauve Mange mon petit, oui. qui a refait Tiens, une... On peut admirer l'aisance quand même avec laquelle il vole. Marie-Ange, Ouais, hein. tu veux un bout de banane? Il a une envergure de combien de mètres celui-ci? 3 mètres. De 3 mètres. hein. Non, c'est très impressionnant. Est-ce que vous avez franchement. vu le marabout? Le marabout? Regardez. Ah, il est beau, juste oui. derrière. Ouais, ouais, il est très beau. Ouais, alors On lui, va- il se sent pas tout seul là. Il est un Non. peu isolé. Il Non, aime non, bien le ça marabout, c'est un échassier, donc de la même famille que les cigognes, que l'on connaît bien, Oui. qui se remarque principalement par le sens dans lequel il plie ses pattes. Si on le voit marcher, vous verrez qu'effectivement, il a un sens de pliage contraire à nous, c'est-à-dire qu'il plie les jambes vers l'arrière. Et donc, c'est également un charognard, tout comme les vautours. Oui. Il fait sa loi en premier, en règle générale, sur les carcasses. Tout ça à cause de son bec. Oui. Si vous voyez la taille de son bec, ça se comprend rapidement. On Oui. dirait une cigogne. hein, En fait. tout cas, moi, c'est ça. habituellement, j'ai peur des oiseaux. Fabienne, toi, je sais pas si c'est Pas le du cas. tout. Mais là, ça m'a plutôt réconcilié. Hein. Bah, tant mieux. Tant mieux. Plateau. J'espère Ouais, pour tout vraiment. le monde en tout cas. Ils sont Tout le monde, magnifiques. hein, surtout le monsieur qui a eu une rencontre aussi. Absolument, qui a une étroite rencontre sur la avec tête. Un vautour. Sixième sens, il s'y attendait pas. Merci Emma, c'était un superbe plateau. Merci. Merci messieurs. Merci Merci, beaucoup à vous. ils Très sont beau. très bien. Merci. Donc si vous François. voyez voler de superbes oiseaux au-dessus de la plage d'Arcachon, hein, ils sont à nous. Voilà, pas d'inquiétude.